Bijour, bonsoir. Ici Halloween. Ici Halloween. Pas ici. Ah ouais, j'explique, hein. J'ai deux autres profils. Il faut que j'allume des lives pendant 30 minutes. C'est un peu le bordel. Et après, je vais démarrer dans de meilleures conditions. En tout cas, bonsoir ici, bonsoir là et bonsoir là. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? J'allume mon live maintenant parce que demain à midi, je pourrai pas le vendredi midi. Donc je démarre. Oh, j'ai 2 spectateurs sur les nouveaux profils où il n'y a aucun follower. Youpi. Ça va? C'est bien Halloween, hein? Tranquille, hein? Faut que je regarde les 3 écrans en même temps. 1, 2, 3. C'est trop drôle. Franchement. Faut vraiment s'appeler Alia pour allumer plein de lives en même temps. En simultané. Live TikTok, hein? Sur 3 profils différents. On tapote, s'il vous plaît. Vous faites quoi, là? Il n'y a personne qui tapote. Il n'y a personne qui partage le live. What the fuck, c'est quoi ce bordel? Aidez-moi pendant 30 minutes au moins. Pendant 30 minutes, je suis kéblo. Je peux manipuler aucun téléphone. Merci de tapoter. Merci de partager. Bien sûr, si vous aimez pas ma forme de débat, si vous aimez pas ma prise de parole, t'as quitté la team Amir et sa clique? Non, pas du tout. C'est quoi ça, cette histoire de team Amir et sa clique? Ça veut dire quoi? Vous êtes sérieux, les gars? Vous êtes encore dans les histoires de clan, Bataclan, clan. Enfin, je comprends pas. Moi, je comprends pas votre délire de m'affilier à une team, la team, le groupe, nani. Je m'entends avec tout le monde, moi. J'aime tout le monde. J'ai pas de team. Je suis un putain d'électron libre. Un pur électron libre. Pur sang. Du coup, un électron libre, il fait quoi? Ben, il parle à tout le monde. Il n'a pas de barrière. Ni de barrière religieuse, ni politique, ni idéologique. Quand on est électron libre, on parle à tout le monde. Que ça n'en déplaise. Voilà, même au pire. Eh ben, les méchancetés. Si ça te, si tu te sens fier, si tu te sens fier d'avoir écrit ce que tu as écrit et que tu es content et que tu rigoles, ben sois heureux d'être un trou de balle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as la mentalité, en fait, des gamins de bac à sable qu'on va mettre au coin après avoir fait une méchanceté à son camarade envers qui il s'est moqué parce qu'il a un handicap, tu sais? Et ces gamins qui font ça à l'école, ils sont punis. Oui. Parce que dès le jeune âge, on leur apprend à accepter les différences de chacun. Jean Mouloud. Et oui. Donc Jean Mouloud, si ça te fait rire et que tu rigoles, j'ai dit qu'elle était handicapée. Je suis content. Gâteau, chocolat, au coin. Allez hop hop hop. Et tais-toi, on veut plus t'entendre. C'est comme ça qu'on parle aux gamins qui se moquent de leurs camarades qui sont handicapés, tu sais? Bonsoir. Voilà, donc ces commentaires débiles, franchement, même pas énervants, mais juste pathétiques. Si vous voulez passer pour des nuls toute votre vie, ben continuez comme ça. Moquez-vous de Amir, moquez-vous de Cassius, moquez-vous de Jack, moquez-vous de, je sais pas moi, de qui encore, de moi, de plein de gens. Continuez à faire les gamins des bacs à sable, des cours de récréation. Et par contre, bah, ces gamins-là, on les met au coin. Et pouet, tais-toi. Dis plus rien, voilà, on leur laisse pas la parole aux gosses mal élevés. Vous avez reçu une éducation peut-être? Non.
Elle a été ratée? Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a pas appris à accepter les différences, les gens différents de vous? On vous a pas appris à accepter l'handicap des autres? On vous a rien appris. Ah, je fais question-réponse parce qu'il y a personne pour me répondre. Vous êtes tellement courageux que vous restez dans les commentaires pour ricaner, pour faire comme si c'est handicapé. Et ouais, c'est dommage, hein. Ça pourrait se passer autrement. Si le cerveau n'était pas étriqué, il finit à la piste d'âne. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Je suis vraiment désolée pour vous. Moi, par contre, j'ai aucun souci de conscience déjà parce que j'accepte toutes les différences de chacun. Croyant, non croyant, handicapé, pas handicapé, tout type d'handicap, hein, noir, blanc, black, blanc, beurre, chinois, tout ce que tu veux, jaune. Voilà, à partir du moment où on est des êtres humains, on est tous constitués de la même façon. Le sang est rouge, l'os est blanc. Enfin, si tout noircit, gangrène, hein, franchement, et l'os il est pourri et tout ça. Donc on est constitué de la même couleur de sang, on a les mêmes couleurs de nos noces, sauf si on s'est mis des nonos en titane, ça peut arriver aussi, il devient gris. Ah mais le titane après ça bouge pas, c'est cool, hein. Et voilà quoi, donc du coup rien ne sert de se moquer d'autrui parce qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule en prenant de l'âge. Et force de s'occuper, à force de se moquer de quelqu'un qui est handicapé, ben un jour, toi, mec ou meuf, tu pourras devenir handicapé. À force de se moquer de la tête de quelqu'un, parce qu'il serait soi-disant moche ou je sais pas quoi, ou peut-être comme ça, en train de loucher, ou je sais pas, ou pas trop de cheveux sur le coco, tout ça, ben un jour, tu pourrais te retrouver avec plus de cheveux sur le crâne, avec un œil qui dit merde à l'autre, ou alors qui part comme ça à l'extérieur. Un jour, tu pourrais te retrouver sans yeux, ou aveugle. Tu pourrais te retrouver sans dents en te moquant de la dentition de quelqu'un. Un jour, tu pourras te retrouver sans bras si tu te moques de l'handicap de quelqu'un, ou sans jambes. Tu pourras plus marcher. Ou tu vas tomber et tu vas te défigurer. Pouh, tu ressembles plus à rien. Et tu te diras, ouais, quand je me moquais de la meuf qui passait sur TikTok, putain, aujourd'hui, je ressemble à rien. Eh oui. Et quoi d'autre encore? On y va, on fait la liste. La liste est longue, hein. Elle est longue. Elle est longue. Il y a pire encore. Ce que tu me souhaites. Tu vois? Quick quick, tout ça. Les menaces. Hein? Les gens que je fous en procédure, là, que je mets au tribunal. Hmm? Je leur souhaite pas qu'il arrive ce genre de truc. Mais si un jour, dans leur entourage, il se passe un drame de cette sorte, on va dire, pour pas nommer les menaces que j'ai mangées, mais qu'il se passe un drame, je sais pas moi, un drame, je peux pas imaginer, parce que imaginer ce genre de truc gore, c'est pas trop mon truc, sauf pour monter un scénario de film, pourquoi pas. Mais dans la vie réelle, il va peut-être repenser aux menaces qu'il avait fait à moi, à d'autres, et se dire, ah merde, ce que j'ai souhaité à un tel, ça m'est tombé sur la gueule. Ah ouais, aïe, hein, dur, hein. Et je suis pas croyante, hein. Par contre, moi, je crois à un truc. Enfin, c'est pas croire. C'est que quand tu sèmes, tu récoltes. C'est l'histoire du petit jardinier. Si tu sèmes de la merde, tu vas toujours récolter de la merde. Si tu sèmes des bonnes graines, tu auras une bonne récolte et tu mangeras pas de la merde. C'est le même principe. Kamel Kafir, moi, j'insulte pas les musulmans. Par contre, toi, oui. Tu viens de le dire, tu viens de l'écrire. Eh ouais. Si, Kamel Kafir, tu peux apporter la preuve de ta diffamation que j'insulte les musulmans, tu l'apportes ou sinon tu t'excuses, ou au mieux tu fermes ta gueule. Suivant. Bonsoir, merci. En jeu noir, merci de tapoter les gens, merci de faire tourner le live. Maintenant je continue mon petit monologue, j'aime bien. À moins que je vous saoule.
suis inspirée en ce moment. Mardi, 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 mardi. Vous bloquez votre créneau. Pas de rendez-vous à 20 h. Kamel Kafir. Ta gueule. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Mardi à 20 h. Tu vois, je t'ai insulté, Kamel Kafir. Maintenant, tu peux aller chialer, tu peux aller chez Cassius et dire ouais, ta copine Alia m'a dit ta gueule. Et quand on est fini à la piscine, c'est compliqué. Hein. Mardi, il y aura Sonia Zadig pour la sortie de son bouquin Les enfants perdus de la République qui traite le sujet des apostats de l'islam plus particulièrement. Voilà. Plusieurs témoignages sont dans ce bouquin et qui parlent du cheminement, enfin des témoignages de plusieurs apostats. Karba, ça veut dire quoi Karba? Je connais pas. Et ouais, tu vois qui c'est qui insulte qui? C'est toi. Ah, t'es bourré et bipolaire. Ben, évite, ben, arrête l'alcool et prends tes cachetons. Si t'es bipolaire, tu dois prendre du lithium, tu sais. Et comme ça, tu vas faire dodo et tu vas arrêter de me casser les bonbons. D'accord? Merci. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, elle sort son bouquin à partir du 13... le bouquin va sortir le 13 novembre et elle sera invitée dans mon live mardi à 20 h. Mardi 4 novembre à 20 h. Donc, vous serez tous les bienvenus. Et si vous voulez lui poser des questions, ça sera le moment. Elle va pas rester longtemps. Elle va rester à peu près 1 heure. Et donc, bah, écoutez... Mardi, 20 h, sur le profil Alia, le deuxième. Celui-là, c'est le number one, hein, c'est le profil que j'ai depuis plus de 2 ans. Je sais pas, TikTok, il doit bien aimer ce profil. Hmm. Lui, il prend pas d'FC, lui. Il prend pas de bannissement, il prend rien du tout, je sais pas, il... il est protégé par Allah. Quand je vois que quelqu'un veut monter en primo, à chaque fois, je me dis, alors, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne nouvelle? Ah ben là, ça commence à tapoter, c'est bien. Je suis maquillée en mode Halloween sur les 2 autres profils, c'est trop drôle. Alors merci de tapoter, merci de partager le live. Et 4,34 sur ma gueule, les mecs. Alors j'ai participé à un live, je crois, hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai presque plus la notion du temps, ça devient compliqué. Et en fait, c'était trop drôle, parce qu'en fait, hein, mes camarades s'amusaient à imiter tous les apostats. Bande d'enfoirés que vous êtes. J'ai voulu le mettre dans les commentaires, vous êtes des enfoirés, mais TikTok, il n'a pas aimé. Donc je le dis dans mon live, ça avait été des gros enfoirés. Et qu'est-ce qu'on a bien rigolé. Et tout le monde y est passé, hein, sans pitié. Mihoub, Cassius, moi. Bon, moi j'ai imité Cassius un peu, mais il y en a qui le font mieux que moi. Machallah. Ça ritrole. Ah bah oui, je parle du live là, où vous êtes foutus de la gueule de tout le monde. Non mais c'est une blague. Même moi j'y suis passée. 4,34 sur ma gueule les mecs. Tu peux la reprendre celle-là, hein, ça ritrole. 4,34 4,34 sur ma gueule les gars. Allez on y va, on tapote, on tapote, on tapote. Yallah, allez, tac 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 tac. Non franchement vous avez assuré, j'ai passé un bon moment. J'étais mes MDR. Machallah. Paf t'es mute. C'est bon? Ouais, je suis fan de l'islam. Très très fan de l'islam. Oui, c'est une belle religion d'amour et de paix. Mm. Trop bien. On kiffe.
Eh, vous avez dû MD. Alors, je vous explique là, dans les deux, je suis aussi en live sur le. Qui était mort de rire? Excuse-moi, j'ai pas suivi tous les commentaires. Moi, je dors très très bien. Alhamdoulilah, ça va. Pourquoi? Toi, tu dors mal? Je sais pas, on me pose des questions, des fois, tu dors bien? Ah, moi, ça va, je dors bien. J'ai dormi juste avant d'allumer le live en plus. J'ai la pêche, hein. Vous avez refait encore Jack? Sérieux? C'est pas sérieux, ça. Va faire ton devoir conjugal. Oh là là, Mouloud! Va prendre ton lithium, fais pas chier. Ah, je suis désolée parce que j'avais une petite réunion et pendant la réunion, je me suis endormie. Donc, du coup, après, moi, j'étais HS. Salut, Sam. En tout cas, franchement, à refaire. Mais j'ai vu que ce soir, vous étiez encore sur le coup, là. C'était encore en train de partir en cacahuète. J'ai vu c'était gangsta rap et tout quand je suis passée. Sarri Troll. Il vous arrive quoi, les gars, là? Ça imite, ça imite, ça imite, ça fait que ça, dites donc. Oups, j'ai oublié ma truc. Et en fait, vous avez trouvé quoi sur moi? Juste quoi? Juste 4,34 sur ma gueule? C'est bon? Oui, ben oui. Vous n'avez pas trouvé autre chose que 4,34 sur ma gueule? Qu'est-ce qu'il y a? Ma thématique principale, favorite, c'est pas la 65.4. Vous avez raté ça, les gars, sans déconner, ça ritrole. Je suis déçue. En matière d'imitation, vous pouvez mieux faire. La prochaine fois, ne me taillez pas un calbut ou un slip. Taillez-moi un string. Allez-y à fond. Non, ça ritrole, sans déconner. J'ai pas allumé un live pour faire Elsa. Mais la France, en fait, c'est mon pays. Alors, maintenant, tu vas arrêter, Zioclo, je vais porter plainte. Et si t'es pas content, c'est comme ça, c'est pareil. Hein? Non, je peux pas accepter. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Non, non, j'ai coupé mon mic, je t'ai écouté depuis tout à l'heure. Maintenant, c'est à moi de parler. C'est bon? Ah, ouais, ça ritrole, j'arrête parce qu'ils vont croire que j'ai pété un boulard. Non. La religion musulmane, c'est une religion mortifère. L'islam, c'est mortifère. Moi, je suis pour... Ah non, ils vont croire après que c'est moi. J'imite quelqu'un, les gars. J'imite quelqu'un. J'imite quelqu'un. Moi, je suis pour la loi qui interdit le port du voile sur la place publique. La France, c'est ma patrie. Je l'aime, c'est l'amour, c'est de mon pays. Et je suis RN, ex-musulmane. C'est bon, j'arrête. Je sais pas bien le faire. J'étais en train d'imiter Elsa. Mais c'est bon enfant. Hein. Non, ça ritrole, je suis pas trop forte. Hein. On peut mieux faire. Hein. Sinon, je fais mieux. Je fais mieux, comment il s'appelle Monsieur Sheffield. Ah, comment il s'appelle? Nounou d'enfer. Qui c'est qui connaît Nounou d'enfer? Oui, c'est bon enfant. C'est pas méchant. C'était pas méchant. On essaye de faire au mieux pour s'approcher des imitations. Qui c'est qui connaît Nounou d'enfer? Oui, petit doudou, tu connais Oui, tu connais? Saritrol, tu connais Nounou d'enfer? J'attends. Saritrol. Est-ce que tu connais Nounou d'enfer? Oui. Monsieur Sheffield. Voilà, c'est fait. Vous avez reconnu? Fran, oui. Pourquoi? Voilà. Et oui, c'est connu comme le monde. Ben.
Monsieur Sheffield, pourquoi? J'adore. Ça va. J'ai géré l'imitation de Monsieur Sheffield. Monsieur. Mais oui. Toujours en train de chialer. Monsieur Sheffield, pourquoi? Moi, j'arrête mes conneries là. Allez, on y va. C'est parti. Que dit Miss Fine, Miss Fine, pété de rire. Que dit Miss Fine sur l'islam sunnite? Elle dit mais non, tout, tout. Mais non, tout, tout. Mais non, tout, ah non, c'est pas ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est bon? Non. Bon, on va être un peu plus sérieux là maintenant. On va attaquer. C'était pas de l'eau. Non. C'était peut-être un truc liquide transparent, mais certainement pas de l'eau. Bon, on arrête la rigolade là, on va passer aux choses sérieuses parce qu'après on va croire que je suis un clown. Aïcha, c'est vrai que des fois, ouais. Aïcha, c'est sorti tout seul, pardon, excusez-moi. J'ai des tics de langage maintenant. Aïcha, 65.4, Hadith Sahih, Ashkoun. Ah, il y en a 21. 21 hadiths Sahih de Aïcha et Mohamed. Elle s'est sortie tout seul, pardon. Amin, 65.4, répudiation. Si vous avez des doutes au sujet de vos femmes, la période de viduité serait de 3 mois pour celles qui n'espèrent plus avoir de règles. Et pour celles qui n'ont pas encore de règles, la période d'attente sera également de 3 mois. Et pour celles qui sont enceintes, le délai légal d'attente sera l'accouchement. Machallah. Voilà. C'est bon? J'ai appris mes leçons? Qui veut dire dans le tafsir, page 294, regarde l'explication, il s'agit pour le deuxième groupe des femmes, pour celles qui n'ont pas encore eu de règles, des impubères, trop jeunes pour avoir les menstrues. Voilà. Et si on se réfère à la sunna du prophète, le mariage de Mohammed et Aïcha dit que marier une jeune fille à un homme âgé, c'est halal. Et voilà. Oui, mais j'ai rien inventé. Hein. Voilà ce que dit l'islam sunnite. Tiens, j'ai une belle expérience ce midi. On était au restaurant. Ah, mais non, elle n'est pas trop jeune pour se faire consommer. C'est halal le mariage en islam sunnite. Arrêtez de juger les gens, c'est comme ça. Donc à midi, j'étais au restaurant avec ma soeur et son ami qu'elle m'a présenté, qui est tunisien. Musulman. C'était plus fort que moi, fallait que je débatte à table. Bah, le premier hadith que je lui ai sorti, c'est Al-Bukhari 69-22, la peine de l'apostat. Je ne me suis pas gênée. Hein. J'étais en train d'expliquer qu'en ce moment j'étais un peu débordée avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est un peu compliqué, nanani, nanana. Il dit, mais pourquoi tu fais quoi et tout, ça attise sa curiosité. Et donc, du coup, ma sœur lui dit, ouais, ben, elle est sortie de l'islam, elle était dans l'islam, nanani, nanana. Ah, d'accord. Et elle est apostat. Mais ça veut dire quoi, apostat? Donc déjà, apostat, il connaît pas. Vous allez encore plus rigoler quand je vais vous dire la suite.
Je lui explique ce que c'est l'apostasie et je lui sors le hadith sahih de Al-Bukhari 69-22 qu'on retrouve dans la sunna du prophète de l'islam sunnite. Et donc ensuite, une fois que je lui ai expliqué cela, je lui dis dans la religion de l'islam, la peine de l'apostat, c'est quick la tête, il n'y a plus. Il a dit ok, d'accord, ok. Mais tu sais, maintenant, quand on lit le Coran, quand on regarde un peu la lecture, on fait des paraboles, voilà, c'est plutôt faire... c'est historique en fait, voilà, ben, comme on a l'habitude d'entendre. Je suis pas allée voir le mariage des petites filles, mais j'y parlais quand même du prophète Mohammed. J'ai dit, si c'est le prophète Mohammed avec le mariage qu'il a fait avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé à 9 ans. Je te jure, c'est parti tout seul, c'est parti comme ça. Ah, mais je l'ai eu face à face au resto, on en parlait. Hein. Eh oui, et il a dit oui, 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 voilà. Donc après, bon, il avait le verre de vin rouge sur la table. Il mange pas de cochon, il mange halal, mais il me dit qu'il mange halal, mais alors qu'il a mangé des samoussas au canard dans un restaurant qui fait pas du halal. Donc voilà. C'était quand même drôle. J'ai passé un bon moment. Vraiment un bon moment, c'est un mec super gentil. Et j'ai pas trop voulu le charger, mais je l'ai chargé quand même. Donc voilà. Et je lui dis, bah moi je suis d'accord avec ton islam, la façon dont tu le vois et tout, moi ça me va. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc du coup, il n'a pas une famille non plus avec un islam rigoriste. Donc du coup, c'est islam tranquille, quoi. Pardon, la prochaine fois, je coupe mon micro, si ça vous a cassé les oreilles. Oh là là, ils sont jamais contents, ces gars. Donc voilà, il sait qui je suis. Ça n'empêche que la proposition de se taper une soirée samedi soir pour regarder un film d'horreur avec ma sœur et se faire une raclette, bien sûr avec de la viande halal, hein, on va pas lui infliger de manger du cochon. Et voilà quoi, nous on va manger notre cochon et lui il aura son jambon halal. Tranquillou. Et voilà. Et un petit coup de punch coco aussi. Faut pas déconner. Mais bon, j'avais envie de lui dire, mais l'alcool c'est halal. Je suis méchante. Mais je vais lui dire samedi. Ah, tranquille. Donc, quand on dit ouais, les musulmans, gna 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 gna, je les aime pas, je ceci, je cela, ben non, ben je côtoie encore des musulmans autour de moi, on fait la teuf, ça se passe bien, il n'y a pas de... y a Allah qui sort de leur bouche. Oh là là, mon live ne contient pas le contenu, putain, mais ils sont sérieux là. Tac, visibilité du A, ton live n'est pas éligible aux recommandations restreintes dans les résultats, car il inclut du contenu non original reproduit. Cette décision est conforme. Mais va te faire foutre, TikTok, mais ils sont sérieux, là. C'est le gros bug de TikTok, là. C'est une blague. Donc voilà. Je ne déteste pas les musulmans, je n'insulte pas les musulmans. Je connais plein de musulmans autour de moi qui n'ont rien à foutre de l'islam, en fait, en gros. Et ils disent ouais, peut-être qu'un jour je me mettrai à fond dedans, mais ouais. Pour l'instant, ben, je prends mon rouge à table, j'aime bien le vin. Voilà, pas de prière. Je suis musulman non pratiquant. Voilà ce qu'il m'a dit aujourd'hui à table. Et pour moi, ça reste un musulman, même s'il pratique pas. Et les barbus, eh ben moi je vous emmerde. Si vous n'êtes pas contents les salafs, ah ben rien à foutre. Voilà. Ben, je parle de l'islam. Parce qu'il a compris pourquoi je le faisais. Si toi tu le comprends pas, Ryan, au bout de 2 ans, moi je peux plus rien pour toi. Mais en tout cas, lui à table, il a compris ma démarche, tu vois. Et il fait partie des musulmans qui me soutiennent. Parce qu'il n'y a pas que lui. Il est musulman, non pratiquant. Oui, ça existe. Il faudra l'accepter un jour hein, dans votre crâne de piaf. Est-ce que j'ai des amis pratiquants? Oui. Ma voisine, à qui j'ai dit que j'ai apostasié, une Algérienne, qui a fait ah ah
Après, elle a dit, ouais, c'est bon, allez. Le dernier ramadan, elle m'a fait un couscous, elle m'a ramené des gâteaux. Un jour, elle a cassé son ramadan pour les ham-ham parce qu'elle pouvait pas le faire. Elle m'a ramené le café, le petit gâteau quand elle a vu ranger mon garage. Tranquille, change pas. De toute façon, elle porte pas le voile. Voilà. Et elle est même contre le voile. Elle m'a dit, je supporte plus. Je lui dis pourquoi. Elle me dit, non, c'est pas ça. Je lui dis, ouais, la burqa, normal que tu supportes pas la burqa. Ou le jilbab. Elle me dit, non, 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 le hijab, rien que le foulard. Moi, j'ai pas fui l'Algérie dans les années 90 pour me retrouver en France avec des voiles sur le crâne. Non. Je suis venue voir des têtes blondes. Dans ce cas-là, je repars en Algérie. Voilà ce qu'elle a dit. Ah oui, Sam, je sais que t'es un musulman non pratiquant, c'est ça? Quelle traîtrise, hein. On n'est pas traître quand on utilise sa liberté d'expression, hein. La France, elle était chrétienne. Séparation de l'Église de l'État en 1905. Elle n'est plus chrétienne, elle est laïque. Voilà. Ding dong, c'est l'heure de se réveiller parce que moi je veux bien que vous retourniez au 7e siècle, mais si à chaque fois vous nous retournez à 1900, ben merde, parce que juste après il y a la Première Guerre mondiale, c'était une boucherie. Vous faites chier les gars de faire tout le temps un pas en arrière. Vous voulez pas faire un pas en avant et vivre dans votre temps en 2025, dans une société occidentale et vivre modernement et moderniser aussi l'islam. Qu'est-ce que vous voulez d'un islam du 7e siècle à l'islam sunnite? C'est périmé. C'est pour les pépés, les mémés, ça. Et encore, ils en ont rien à foutre. Comment ça, je parle pour rien dire? Moi, j'étais exposée derrière une cage au 19e siècle. Je te jure. Bien sûr qu'on a le droit de réécrire sa religion. On a même le droit d'écrire aux hautes autorités de l'islam sunnite et leur dire on se frotte avec vos hadiths. Voilà. Soyez courageux en tant que croyants, réformistes par exemple. Si vous voulez du changement. Ah, je suis d'accord. Si la France n'était pas laïque, aucune mosquée, gars. Et Ryan, tu serais pas là pour dire ouais, le voile, gna gna gna, la France était chrétienne. Si la France était chrétienne, ah bah dis donc. Quoique, en Angleterre, comment ça se passe? Frédéric le Patriote, au niveau intellectuel, cette dame. Frédéric le Patriote, tu veux bien monter pour me montrer ton intellect, s'il te plaît? J'ai besoin d'un exemple. Je parle d'islam, moi, pas de Palestine. C'est pas mon sujet. Mais j'ai toujours dit que de toute façon, je soutiens les peuples, pas les gouvernements. Donc c'est pour ça que ça sera pas mon sujet, on sera jamais d'accord. C'est ouais, j'ai une idéologie assez anarchiste, donc du coup, ça va être compliqué de donner mon avis quand je sais qu'un peuple souffre, que ce soit en Palestine et en Israël, un peuple qui conteste sa politique. Donc moi, je serai du côté des Israéliens qui sont contre Netanyahou, parce que je l'appelle comme ça, et je serai contre le Hamas qui massacre, qui fait en sorte de massacrer les Palestiniens aussi. Ouais, il y a l'armée de Tsahal, etc., tout ce que tu veux. Mais en même temps, le Hamas, il se planque sous les tunnels et il laisse à découvert sa population. C'est ça des soldats. C'est ça des résistants. Mon cul sur la commode. Ce sont des lâches. Le H sont des lâches. Cortex, tu me demandes pourquoi je me suis converti à l'islam. T'as jamais fait de conneries dans ta vie? Question. J'attends ta réponse. Merci. Ok, je suis à combien de minutes de live dans cela là? 30 minutes, c'est fait. C'est vissé, c'est bouclé. Ouais, ici, alors je parle à un autre live où je suis en train de répondre aux questions. Désolée. Salut Katana. Frédéric le Patriote, ou tu montes me montrer un exemple de ton intellect, ou sinon ferme ta gueule. C'est clair, Frédéric le Patriote? C'est bon?
Non, non, non. J'ai failli mettre le voile. J'ai tout acheté pour commencer à faire la prière. Et je me suis désistée. Et j'ai fait fuck au voile. La dernière année avant de vraiment, vraiment me débarrasser de la religion, cette année-là, j'ai tout claqué et puis le voile avec. Donc j'ai rajouté les tatouages et en voilà et j'en ai mis partout, etc. Même jusqu'aux oreilles. Tellement que j'avais besoin de s'ouvrir mes fantasmes sur les tatous que je voulais mettre en exergue. Ensuite, j'ai fait fuck au voile, fuck à Allah. J'ai dit ouais, je suis musulmane et contre le voile et je t'emmerde. Ah putain, ça a pas plu, hein. J'ai pris des salves de...